parlait de la forêt, comme je disais, enfin, la forêt algérienne, c'est une forêt méditerranéenne, donc qui subit, qui est un peu adaptée à un climat quand même assez difficile, parce que on a beau dire, mais le climat méditerranéen, il n'y a pas beaucoup de pluie. C'est pas des zones très arrosées, il y a des problèmes de longue sécheresse, il y a des problèmes de vent, mais c'est aussi une forêt qui est habitée. Les espèces que nous avons, en fait, c'est des espèces résilientes et résistantes, mais avec la pression anthropique, leur résilience diminue. Donc, en fait, c'est pas... Pourquoi on dit que la forêt algérienne n'est pas une forêt productive? Parce que vu tous ces facteurs, ça fait que les espèces algériennes sont des espèces à croissance lente. Ça veut dire que le bois il pousse pas très rapidement, il pousse doucement et donc ça prend plus de temps. Par exemple, si vous prenez le pin d'Alep qui est peut-être où l'âge d'exploitabilité et le c'est 80 ans. Pour vous donner une idée. Par exemple, le chêne liège pour le liège, quand on plante un chêne liège, il faut qu'il arrive à une circonférence donc, de 70 cm pour pouvoir faire la première exploitation qui est du liège mâle. Et pour arriver à cette circonférence, il faut attendre 35 à 40 ans. Dans les stations les plus fertiles, ça peut être à 25 ans, mais c'est très rare. Donc en général, la moyenne c'est 35-40 ans pour arriver à cette circonférence pour faire la première exploitation. Ensuite, pour exploiter plus la deuxième exploitation sur le même arbre, il faut revenir de faire 12 ans. Donc ça dépend aussi des zones par rapport à la fertilité des stations. Donc ce qui fait qu'il y a des challenges d'un côté environnementaux, mais il est important de valoriser la forêt quand même s'il y a ces périodes de production qui sont assez lentes. Donc quand on travaille en forêt, on prend pas le temps. C'est un travail à long terme. Et c'est pour ça que pour asseoir une stratégie dans ce domaine, il faut beaucoup d'études et du temps. C'est-à-dire prendre en considération ce facteur. Il y a aussi donc, le fait que nos forêts méditerranéennes sont importantes en matière de biodiversité. Et ça, quand on parle de biodiversité, on parle aussi de ressources génétiques. Parce que dans une forêt, il faut d'abord différencier une forêt naturelle d'une forêt plantée. Donc ce qu'on appelle les reboisements, ou par exemple dans d'autres pays, ils disent man-made forest. Donc c'est différent parce que le degré de service écosystémique est déjà différent. Quand il y a une biodiversité, c'est comme si vous preniez la résilience d'une personne à des malheurs ou à des difficultés quand elle est seule et quand elle est entourée de sa famille entourée. Donc dans une forêt, l'arbre il est entouré, il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des micro-organismes. Donc il y a une biodiversité importante. Cette biodiversité, dans la présentation, il y avait une citation, on dit « Dans les forêts, il y a ce qu'il n'y a pas dans les livres ». Et ça, en fait, c'est de dire qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a dans nos forêts et que pour connaître ça, il faut qu'il y ait un travail de recherche. Donc, pour un aspect économique de la forêt, il est important de joindre la recherche scientifique et il est important aussi d'inclure les services écosystémiques et non uniquement les produits. En termes de produits, c'est vrai qu'il y a le bois qui est plus connu, mais on a aussi le liège où on a un potentiel important, mais il faut faire des investissements, il faut faire renaître le savoir-faire que nous avions, parce que ce savoir-faire est en train de partir, malheureusement, avec les anciens, pour la régulation des cycles de l'eau. Il est aussi important en termes de ressources génétiques, parce qu'actuellement, par exemple, tout le monde connaît Zitadam, l'huile de lentilles, il est utilisé de plus en plus demandé. Maintenant, dans le Zitadam, il y a l'huile essentielle, il y a l'huile végétale. Et donc, chez nous, ce qui est plus utilisé, c'est l'huile végétale, mais qui n'est pas connue par l'industrie à l'international. Et là, on a aussi un travail à faire, justement, pour essayer de rentrer sur les marchés avec des produits innovants et nouveaux. Donc, c'est une opportunité pour nous. On a des chercheurs dynamiques. On a des ressources, parce qu'il faut dire que la richesse d'un pays, c'est aussi la matière grise. Donc, on a des chercheurs dynamiques. Dans le projet APA, par exemple, sur lequel on est en train pratiquement de clôturer, il y a eu un travail énorme qui a été fait sur les ressources génétiques.
Et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur des thématiques très intéressantes. Il y a de la biodiversité qui peut être vraiment valorisée. Et cette biodiversité se trouve où? En majorité, elle est dans nos forêts. Donc si moi je viens détruire la forêt, ou même s'il y a un incendie, parce que finalement, ce qu'on a comme espèces, ce sont des espèces qui sont très résilientes et qui repoussent. Donc ma collègue avait montré un chêne liège qui repousse. En fait, c'est des espèces qui renaissent de leur cendre. Et c'est ce qui a changé d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette conférence aujourd'hui. Alors, le liège, en fait, c'est un produit qui est exporté actuellement, qui est exporté depuis des années. Avant, ce n'était pas exporté à l'état brut. C'est ces dernières années où il y a une exportation à l'état brut. Donc, l'exportation, il y a aussi le caroubier. Donc le caroub, mais le caroub, en fait, ce qui est exploité ne vient pas que des forêts, il vient aussi des terrains privés, parce que même si c'est une espèce spontanée, c'est une espèce méditerranéenne, mais c'est une espèce qui a été beaucoup plantée dans des exploitations agricoles et dans beaucoup de zones, et donc l'exploitation, en fait, la production ne provient pas des forêts, parce qu'on n'a pas de forêt d'un seul nombre de caroubs, ce sont des pieds isolés. Par contre, il y a aussi un potentiel énorme en termes d'huile essentielle et de plantes aromatiques et médicinales qui n'est pas assez valorisé, parce que en fait c'est une dynamique nouvelle qui s'est placée. Donc aujourd'hui on a des opérateurs qui sont très dynamiques, qui essayent de pénétrer le marché international, parce que c'est vraiment un marché qui est très compétitif et très difficile d'accès, mais ils arrivent quand même actuellement à entrer dans ce marché avec les produits. Et l'avantage, c'est qu'en Algérie, la plupart des opérateurs ont vraiment mis en place des usines quand même qui sont assez modernes dans le sens où qui sont dans les normes plus ou moins, donc qui travaillent avec ils travaillent en fait avec du matériel en inox qui est dans les normes alimentaires, et ils ont quand même des produits de qualité et qui pourraient être placés sur le marché international. Par contre, ce sont aussi des opérateurs qui n'ont pas beaucoup de soutien, donc qui n'ont pas d'aide. Ils sont en train de travailler vraiment seuls. Donc on essaye de les aider tant bien que mal avec la Direction Générale des Forêts. Malheureusement, c'est pas suffisant, parce qu'il faut qu'il y ait... on est en train de revoir la réglementation actuellement, donc la loi forestière est en cours de révision. J'espère qu'elle sera promulguée incessamment, mais ça ne suffit pas, parce que pour monter une filière, il faut aussi des plantations. On ne peut pas se fier qu'au spontané. Par contre, le spontané, en fait, ce qui est en forêt, peut être utilisé comme banque. Comme dans une banque, on va retirer un échantillon pour pouvoir le multiplier. Aujourd'hui, les technologies de culture in vitro, etc., donc, qui sont maîtrisées par nos universitaires et qui pourraient être utilisées. Et aussi les terrains, donc il y a beaucoup de terrains qui sont à valoriser en dehors de la forêt, parce que ce qui est dans la forêt n'est pas suffisant pour vraiment construire quelque chose de grand. Donc voilà, il y a quand même du potentiel. Le liège n'est qu'une partie. Il y a beaucoup de potentiel à valoriser. Inch'Allah.